on notera une chose, c'est qu'on nous présente le pass sanitaire comme une sortie de crise. Si c'était vraiment le cas, on aurait entendu quelqu'un, ministre de la Santé, président de la République, etc., nous dire, dès l'instant où il entre en vigueur, fini toutes les mesures sanitaires, toutes les restrictions. Plus de masques, plus jamais de couvre-feu, plus jamais de confinement, etc. Nous n'avons jamais entendu cela. Donc c'est-à-dire que le pass sanitaire n'est absolument pas une sortie de crise, c'est presque une entrée dans la crise, mais dans une nouvelle crise, une crise politique, une crise sociale. Et juste une dernière chose sur les Antilles, j'avais oublié de dire, il y a un infectiologue, M. Gilles Pialou, qui a dit sur France Inter, les Antilles, il faudrait prendre des photos des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux et les afficher dans les rues de Paris pour faire peur aux gens qui sont contre le pass sanitaire. Il a dit ça littéralement sur France Inter. Donc on voit bien que l'indécence, elle est aussi du côté de ceux qui font semblant de pleurer de la des décès dans les et Jean-François Delfrécy qui nous annonçait 50 000 cas par jour alors qu'on est encore une fois en train de stagner, voire de baisser. C'est insupportable ce climat dans lequel... Non mais pardon, monsieur le député, mais vous prêchez pour votre paroisse et on l'a bien compris. Mais il y a un moment, il faut dire les choses en face. Cet alarmisme, cette peur permanente qu'on veut instiller chez les Français depuis 1 an et demi, on ne peut plus le tolérer et ça contribue à cette défiance ambiante. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, sincèrement. Et je ne prêche pas pour ma paroisse. Vous vous rendez compte que Gilles Pialou veut afficher dans les rues les photos des gens en réa, mais... Il y a combien de décès, monsieur le député? On est face quand même à une situation... Voilà, 77. Et il y a 1 an, il y avait combien de décès? Mais je sais bien. 300 à 400, semble-t-il. On est bien voilà, d'accord. donc c'est une politique de la peur que vous... Non, c'est pas une politique de la peur, c'est une politique de la responsabilité. C'est pas de la responsabilité. À un moment donné, on a le choix, soit on se fait vacciner et effectivement, on évite que nos hôpitaux soient... Non mais arrêtez de nous parler d'alarme et d'urgence, en effet, et on continuera chaque jour de prendre cette précaution oratoire, 77 morts, c'est 77 morts de trop, et on pense à ces familles qui sont endeuillées. Nous sommes 68 millions de Français, il y a 77 personnes qui sont mortes et on nous fait pendre des reconfinements au nez et nous dire que nous sommes dans une situation alarmiste, qu'il faut se contrôler les uns les autres. Pardon, nous sommes responsables, nous connaissons cette crise, nous avons appris à vivre avec et faites confiance aux Français. Mais on voit bien quand même qu'aux Antilles, c'est ce qui laisse... Oui, mais la différence, c'est qu'en métropole, on est à 70% de vaccination. Donc il y a un moment, lâchez la bride, laissez-nous tranquilles. Et au moins, il faut savoir raison garder. Et arrêter de faire dire n'importe quoi aux chiffres. Nous ne sommes pas dans une situation d'urgence actuellement, monsieur le député Jean Terlier.